Bonjour, il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, polémique autour du vaccin AstraZeneca, la représentante de l'OMS au Sénégal rassure, aucune preuve que ces vaccins sont notifs. Docteur Lucie Mboua était l'invité d'objection de ce dimanche, vous l'entendrez. Covid-19 qui progresse justement avec une tendance baissière, un nouveau décès, 67 nouvelles contaminations, dont 44 cas issus de la transmission communautaire recensée ce dimanche par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. En politique, se poursuit à l'instant l'Assemblée générale de l'Association des maires du Sénégal sur les perspectives de territorialisation des politiques publiques dans un contexte de relance des programmes de l'emploi des jeunes. Une rencontre qui se tient au Grand Théâtre. Notre reporter sur place, Amadou Moustapha Dia, sera en direct avec nous dans ce journal. L'actualité nous amènera au Yémen, dans le nord du Yémen, où de violents combats ont fait 70 morts parmi les forces du gouvernement et les rebelles Houthis. Affrontements enregistrés pour le contrôle de la zone stratégique de Marib. Aïssatou Gueiba. À la présentation à Santoun sur la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Covid-19 au Sénégal, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé est au Sénégal pour la poursuite du vaccin AstraZeneca. Aucune preuve que ces vaccins sont nocifs. Les vaccins et les investigations faites ne lient pas le vaccin. Aujourd'hui, il faut communiquer sur l'efficacité de l'AstraZeneca et continuer à sensibiliser sur l'innocuité du vaccin, dixit docteur Lucie Mboua, représentante de l'OMS au Sénégal. Dans l'émission Objection de ce matin, nous l'écoutons. Je pense que chaque pays a des scientifiques et aussi à l'OMS à ses côtés et d'autres institutions qui peuvent donner des conseils, mais le pays est libre de prendre... Vous êtes pour la poursuite de la campagne avec AstraZeneca? Absolument, je suis pour malgré les contraintes annoncées. Les études qui ont été faites, les investigations qui ont été faites autour des manifestations, jusqu'à présent, ne lient pas ces manifestations-là au vaccin. Donc, comme je dis, nous n'avons pas encore la preuve que ces vaccins sont nocifs au point où il faille arrêter. Oui, la population est contrariée par rapport à AstraZeneca. C'est à ce moment-là que la communication doit entrer en jeu pour pouvoir... dire quoi réellement par rapport à ce vaccin aux populations qui doutent? Dire aux populations que le vaccin peut éviter de tomber malade et peut éviter la mort. Je pense que ça, quand on regarde un peu le nombre de doses qui ont été injectées de par le monde et on regarde le nombre de cas qui ont eu des effets secondaires, c'est bien moindre. Et on doit continuer de sensibiliser la population sur l'innocuité du vaccin et le bénéfice qu'on en tire. Nous avons vu vraiment des cas où on a eu des morts qui étaient évitables. La représentante de l'OMS au Sénégal, docteur Lucie Mboua, qui dit que la poursuite du vaccin, qui rassure pour la poursuite du vaccin et que ces vaccins ne sont pas nocifs. Justement, Covid-19 au Sénégal, une tendance baissière, un nouveau décès enregistré, 67 cas positifs recensés ce dimanche, dont 44 cas issus de la transmission communautaire. 16 cas graves sont en réanimation. Au total, 178 patients sont encore sous traitement. Le point avec le directeur de la prévention, Dr Elhaj Mamadou Diaye. Sur 1810 tests réalisés, 67 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,70%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 23 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 44 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 34 cas, dont 4 aux parcelles Asseni et au plateau, 3 à la Médina, Ngor et Yoff, 2 à Amitié 2, Diamniadio, Rufisque et Yeumbeul, 1
aux Almadies, Dalifort, Fass Delorme, Grand Yoff, Guédiawaye, Keur Massar, Liberté 3, Bopp et Zac Mbao. Dans les autres régions, on en a dénombré 10, dont 4 à Thiès, 2 à Vélingara, 1 à Fatick, Kolda, Mbour et Saint-Louis. 73 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré le samedi 10 avril 2021. L'état des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 39 431 cas ont été déclarés positifs, dont 38 174 guéris, 1078 décédés et donc 178 patients sous traitement. 49 108 personnes vaccinées sur l'étendue du territoire national depuis le début de la campagne de vaccination. Prévention de la transmission de la maladie à coronavirus dans les établissements scolaires du pays. Le collectif des chargés de mission de la présidence de la République engage le combat par l'octroi des équipements de protection. Ce samedi, ils étaient dans la région de Sédhiou où ils ont doté d'équipements les écoles de Djibanar et de Fodé Kaba Doumbaya. Abdoul Wahab Gueye, le chargé de communication, s'en explique au micro de Moussa Dramé. La nature se résume en termes de masse, de gel, de savon antiseptique et de lavoir. Nous avons levé l'état d'urgence sanitaire, bien l'état de catastrophe sanitaire, mais toujours en est-il que la maladie Covid, elle est toujours là. Nous, Collège d'information et de communication, nous en avons fait des cibles. Quand je dis les écoles, c'est pas ici que c'est d'où. Déjà, là, nous venons de Djibanar. Et avant Djibanar, nous avons fait l'école de Goudom. Chaque département, des écoles. Parce que nous savons que les écoles, nous pouvons avoir deux vecteurs. D'abord, vecteur communicationnel, vecteur de transmission de messages, les élèves qu'ils sont, mais également vecteur de transmission de maladies. Ou bien ce sont les enfants, pour ne pas dire très catégorique, ce sont les enfants qui portent des virus et qui, en retour, vont donner ça aux anciens, notamment les parents. Donc vous voyez nettement qu'ils peuvent être des vecteurs de transmission de Covid-19. Et de notre côté, ils peuvent également des vecteurs de sensibilisation, de messages. Je pense que l'élève peut en réalité aller sensibiliser son parent, c'est-à-dire son père, sa mère, accompagné par l'AP et le CG, pour aller sensibiliser les adultes d'aller se faire vacciner parce que les vaccins sont disponibles dans les postes de santé de tout le pays. Par exemple, vous avez ces cartons là-bas, je pense que ça doit être 10 cartons. Dans chaque carton, vous avez 24 bouteilles de gel. Le respect des mesures barrières et la vaccination sont les recommandations fortes des professionnels de la santé, a rappelé Madame Seydi Adjandei Doumbouya, chargée de mission à la présidence de la République. Nous l'écoutons au micro de Moussa Dramé. Nous avons sollicité le président de la République pour nous appuyer à des produits anti-Covid-19. Alors la réponse a été positive. Il a donné à chaque chargé de mission des établissements à fournir. Donc nos collègues, nous allons faire les 45 départements du pays et aujourd'hui on est arrivé à Sédhiou pour donner ces produits au CEM Fodé Kaba. Puis ce sera le tour de l'école 6 de Morikunda. La mise à disposition pour protéger les élèves et le corps enseignant parce que la maladie existe. Nous avons tendance à négliger, mais le Covid existe. Donc à l'école, l'avenir du pays, c'est les enfants, nos élèves. On a préféré, pour un premier temps, on a d'autres projets, mais pour un premier temps, nous protégeons d'abord nos élèves et le corps professoral. Et aussi inciter aux adultes, peut-être aux élèves aussi, à la vaccination pour nous protéger davantage. Assemblée générale de l'Association des maires du Sénégal sur les perspectives de territorialisation des politiques publiques. Dans un contexte de relance des programmes de l'emploi des jeunes, la rencontre se tient depuis ce matin au Grand Théâtre. Amadou Moustapha Dia, vous êtes en direct. Tout à fait, Aïssatou Bagay, vous l'avez dit, donc c'est l'Assemblée générale des maires du Sénégal sur le thème perspective de territorialisation des politiques publiques dans un contexte de relance des programmes d'emploi des jeunes. Voici donc le thème de l'Assemblée générale qui devait être présidé par le président Macky Sall, mais donc c'est en fait le ministre de tutelle, Omar Gueye, qui est donc venu présider cette rencontre. Il a beaucoup été question de développement territorial et de territorialisation donc des politiques publiques, donc voir comment valoriser les ressources locales et transférer dans le souci d'équilibre des opportunités des fonds pour relancer les territoires.
il faut noter donc que 14 faits seront effectués pour présenter donc le plan d'aménagement des territoires aux maires pour s'imprégner de ce plan-là global concernant tout le Sénégal. Le ministre a insisté sur les multiples efforts tenus pour renforcer les mairies et en citant par exemple le sel qui passe de 12 à 21 milliards et le fonds de dotation qui atteint 33 milliards et aussi le fonds de concours qui a déjà été déployé en mars. Il a aussi ajouté que le président a toujours dit donc même le budget de consolider des investissements doit être décentralisé pour permettre aux communes de construire des infrastructures au niveau donc de leur localité. Abordant le thème général donc par rapport à l'actualité donc la politique de relance de l'emploi des jeunes, le ministre a souligné que le président Macky Sall a pris une décision récemment avec les 450 milliards donc 80 pour un reculement disons massif de 65 000 emplois réservés aux jeunes. Il a aussi donc dit que le président a aussi voulu que ce programme soit aussi décentralisé et là il a été beaucoup applaudi par les maires qui demandent que dans ces politiques de recrutement des jeunes qu'il y ait aussi un aspect de décentralisation pour que les jeunes des localités les plus reculées du Sénégal puissent bénéficier de ce programme. Autre prise de parole, celle du président de l'AMS, Alioune Sall, qui est revenu sur le renforcement des capacités des collectivités locales dans les politiques de développement, sans pour autant revenir sur quelques griefs, aussi aborder la situation politique récente du pays en faisant des actions aux leaders de l'opposition en prenant soin de l'espace. Mais on a compris qu'il parlait d'Ousmane Sonko par rapport à ces velléités, dit-il, de pouvoir secouer la stabilité du pays. Il faut dire qu'actuellement les directeurs généraux des agences qui font des présentations pour dévoiler devant les mairies quelles sont les grandes lignes et les programmes, les projets que ces départements et services de l'État sont en train de mener pour les besoins d'une bonne politique de gestion des collectivités territoriales, mais aussi pour la gestion des besoins des populations. Merci à vous, Amadou Moustapha Dia. Nous y reviendrons certainement avec des éléments sonores dans nos prochaines éditions. Justement, à Kaolack, un atelier de partage avec les acteurs nationaux a regroupé une 50aine de participants venus des régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. Objectif, renforcer le statut de ces facilitateurs qui travaillent dans les langues nationales. Siaka Goudjabi, l'inspecteur d'académie de Kaolack, a présidé la rencontre, une rencontre sur la validation des acquis de l'expérience des facilitateurs en alphabétisation. Ces propos sont recueillis par Mamadou Camara. Je pense que pour atteindre une éducation de qualité et une éducation universelle, il faudrait faire en sorte que tous les acteurs qui s'activent dans le domaine de l'éducation et de la formation soient valorisés et reconnus comme tels, notamment toutes les catégories d'enseignants. Enseignants du formel qui n'ont pas de problème de reconnaissance, parce qu'ils sont formés, ils sont certifiés, ils sont suivis en formation continue ou continue, mais également les enseignants du sous-secteur du non formel, tous ceux de l'alphabétisation qu'on appelle des facilitateurs. Alors, je pense que l'État s'est résolument engagé à promouvoir, à valoriser cette catégorie d'enseignants qu'on appelle les facilitateurs en alphabétisation, pour que non seulement ils soient reconnus comme enseignants, soient valorisés, mais aussi qu'ils soient certifiés, qu'ils aient des diplômes, une certification à travers un dispositif, un processus qui puisse permettre de reconnaître leur expérience, leur statut, leur aptitude et leur compétences. C'est des enseignants comme tous les autres. Donc cet atelier, ce processus de mise à l'échelle du dispositif de VAE, il permettra de mettre à niveau tous les sous-secteurs de l'éducation et de la formation. Qu'il n'y ait pas une éducation à plusieurs vitesses, mais une éducation avec la même considération, avec le même rythme de fonctionnement, avec les mêmes principes de fonctionnement également. Aujourd'hui, si on reconnaît comme tel, comme étant des enseignants à part entière, les facilitateurs en alphabétisation, cela va être très important, ça va être un intrant de qualité pour améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Le directeur du Centre national ressources éducationnelles du ministère de l'Éducation nationale des enseignants en langue nationale soutient que l'ambition des décideurs est d'atteindre 1000 facilitateurs qui devront être professionnalisés. Silissa est au micro de Mamadou Camara.
Alors, le défi majeur pour lequel pratiquement on est là, c'est la formation, la qualité des enseignants analphabètes. Et cette qualité passe par la formation, mais aussi par la valorisation de leur statut. Parce que si le facilitateur est dans une situation de précarité, et de non-stabilité, c'est-à-dire d'instabilité, le système ne pourra pas compter sur eux. Je vous donne l'exemple d'une zone, en tout cas d'une localité, où le facilitateur est allé faire autre chose, n'est-ce pas? Donc s'il n'a pas une stabilité dans sa fonction, une stabilité dans son statut, il peut aller faire, et ça c'est pas très bon pour le système éducatif et le sous-secteur de l'alphabétisation de la langue nationale. Voilà, donc la professionnalisation, c'est d'abord le dispositif de formation qu'il y a dans les CRFPE, parce que là, le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui de l'UNESCO aussi, a déjà stabilisé le module de formation dans les CRFPE. Les facilitateurs, dans un avenir très proche, pourront être formés ou bien bénéficier d'une formation continue au niveau des CRFPE. Il y a ce dispositif de validation aussi, transitoire, qui va permettre que les facilitateurs qui n'ont pas, qui répondent pas à certains profils académiques, n'est-ce pas, puissent quand même être valorisés, être validés, c'est-à-dire leurs compétences puissent être validées, qu'ils bénéficient d'une certification. On ne sait pas comment l'autorité va nommer cette certification, ça peut être un diplôme, ça peut être un certificat, mais qui lui ouvriront quand même la voie, n'est-ce pas, à un traitement, n'est-ce pas, beaucoup plus stable, à une reconnaissance de ses compétences, et n'est-ce pas, et à une situation beaucoup stabilisée. Après le vote de la loi portant report des élections locales au plus tard le 31 janvier 2022, un comité restera mis en place pour trouver une date pour essayer d'harmoniser les angles. Le dit comité devrait se réunir ce lundi 12 avril. En plus des représentants de la société civile, de la CNA, du CNRA, chaque pôle y sera représenté par une personne. À Rufisque, la coalition Benno Bokk Yakaar a organisé une assemblée générale de remobilisation. Le coordonnateur défie l'opposition. Selon Omar Gueye, la mouvance présidentielle est prête pour les élections locales. Omar Gueye est avec Denisia Sambou. La coalition Benno Bokk Yakaar, debout comme un seul homme, réaffirme son engagement indéfectible auprès du président Macky Sall, président de la République, président de la coalition Benno Bokk Yakaar. La coalition Benno Bokk Yakaar est déjà prête pour les échéances futures et se fixe comme objectif de gagner toutes les collectivités territoriales du département de Rufisque pour les prochaines échéances. La coalition Benno Bokk Yakaar accompagnera le président Macky Sall dans les perspectives de mise en œuvre de sa politique de jeunesse, avec tout ce qu'il est en train de mettre en œuvre dans le passé, mais également dans l'avenir. Avec les 450 milliards, la coalition Benno Bokk Yakaar sera un relais pour le président Macky Sall, pour son gouvernement, au niveau de la base, au niveau de la jeunesse. Et nous engageons les jeunes à se mobiliser, particulièrement la COJER, les femmes, les personnes du troisième âge, les enseignants, les étudiants, tous en bloc autour du président Macky Sall pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar de Fatick se mobilisent également en direction des élections municipales et départementales. Elles ont lancé hier leur série d'activités par un méga meeting pour une victoire écrasante au niveau de toute la région de Fatick. Thérèse Faye-Diouf, présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar du département de Fatick, est avec au micro de Goursar. Jeunesse du pays, jeunesse du Sénégal, vous avez un président qui est à la hauteur de la mission. Il est à la hauteur de la tâche. Les raisons pour lesquelles nous devons l'accompagner. Le CID a toujours eu confiance en la personne du président de la République Macky Sall. Nous devons nous remobiliser dans nos communes. Monsieur le ministre Matar Ba, les femmes du département vous tendent la main. Faisons les campagnes dès maintenant. Tournez commune par commune avec l'ensemble des responsables du département. Le président Macky Sall est l'homme de la situation pour le CID et pour le Sénégal. Cette déclaration
félicitations. Je le fais au nom de toutes les femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Fatick. Dafa am lu ñuy wax le terrorisme médiatique et nous allons plus l'accepter dans ce pays. Femmes du département de Fatick, soyons plus que debout pour dire non à la calomnie, pour dire non à la manipulation, pour dire non à la désinformation. Les insultes dans les réseaux sociaux doivent arrêter. Les insultes à l'égard des chefs religieux doivent arrêter. Les insultes envers les institutions doivent arrêter. Le Sénégal est un pays de paix, de démocratie. C'est un pays qui est très riche et son patrimoine culturel est exemplaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours tendu la main à tous nos frères et sœurs de toutes les ethnies du Sénégal. Aujourd'hui, Fatick, les femmes du département, tous derrière le président de la République Macky Sall, disent oui si la Constitution l'autorise au 3e mandat du président de la République. Situation de la mendicité forcée à Diourbel. Les membres du comité départemental pour la protection de l'enfant formés sur le changement social plaident pour le vote de la loi sur la réglementation des daras. Adama Ndiaye. La situation de la mendicité forcée des enfants talibés préoccupe le comité départemental pour la protection des enfants. Aboubakar Si est le coordonnateur régional des services AMO. Il y a quand même beaucoup de daras qui sont dans une dynamique de changement de conduite, voire même de méthode d'apprentissage. Par contre, le phénomène persiste à travers ce que l'on appelle les daras flottants, que la plupart des cas d'enfants victimes de pires formes de travail via la mendicité forcée sont en grande partie, pour une bonne majorité, issus de ces daras. Un autre problème a été également mis en exergue, c'est que tant que le problème du statut des daras n'est pas réglé, vraiment il sera très difficile de pouvoir contenir ce phénomène. Contribuer à l'éradication de la mendicité des enfants talibés au Sénégal, engagement des comités départementaux de protection de l'enfant, c'est l'objectif visé à travers l'atelier de formation des membres du CDPE sur le changement social. Makodoussi est l'adjoint au sous-préfet de Diourbel. On s'était donné comme objectif de réussir à former les membres du CDPE sur la méthode à utiliser pour communiquer afin d'amener les acteurs qui sont impliqués dans la question de la mendicité des enfants, donc des talibés, que cela soit outillé afin de pouvoir communiquer de manière à faire changer un comportement au niveau de la société, au niveau de la communauté. Les collectivités territoriales se sont engagées à allier leurs activités dans le CDPE. Le collectif national des daras exhorte l'État à voter le projet de budget sur les daras. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. Sud International. De violents combats ont fait 70 morts dans le nord du Yémen en guerre parmi les forces du gouvernement et les rebelles houthis qui s'affrontent pour le contrôle de la zone stratégique de Marib, ont indiqué ce dimanche 11 avril à des sources militaires gouvernementales à l'AFP. Les combats entre houthis et forces pro-gouvernement se sont intensifiés à Marib, dernier bastion gouvernemental dans le nord, largement contrôlé par les rebelles, avec déjà au moins 53 morts dans les deux camps annoncés hier samedi. En Chine, 21 mineurs bloqués dans une mine de charbon dans la région nord, dans le nord-ouest de la Chine, après les inondations, ont annoncé les médias officiels cités par l'AFP, bien que les sauveteurs s'efforçaient jusqu'à ce dimanche 11 avril à les secourir. 12h24 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Josette Kelly. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM. Le doyen des juges Samba Sall n'est plus, le magistrat est décédé ce jeudi à Dakar. Très à cheval sur les textes, le doyen des juges devait gérer l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, Amadou Moustapha Dian. Le doyen des juges d'instruction Samba Sall avait hérité du dossier opposant le leader du PASTEF, les patriotes Ousmane Sonko, à la jeune masseuse Adji Sarr. C'est après le désistement du juge Mamadou Seck, juge du 8e cabinet d'instruction, que finalement lui-même, doyen des juges, avait pris ce dossier en main. Décédé, il ne pourra plus assister au verdict de ce procès.
Réputé être l'homme des grands dossiers de la magistrature, Samba Sall a instruit des affaires comme l'affaire Khalifa Sall, l'affaire Aïda Ndiong, l'affaire du défunt Thione Seck, alors qu'il était juge du deuxième cabinet. C'est lui-même le juge Samba Sall qui avait placé sous mandat de dépôt le député Seydina Fall Bougazeli en novembre 2019, ainsi que Adama Gaye. Ce juge, calme et très proche du procureur de la République Serigne Bassirou Gueye, est en effet son camarade de promotion car ils sont tous deux sortis en 1998 du centre de formation judiciaire. Signalons que Samba Sall est un Saloum Saloum car il est né à Sokone en 1963. De taille élancée, rectiligne, le juge Samba Sall est connu pour être un procédurier très à cheval sur les textes juridiques. Ayant toujours cultivé la discrétion dans son travail, Samba Sall a effectué quelques passages dans certains tribunaux correctionnels avant d'être nommé au poste de doyen des juges en octobre 2015. Dépeint comme un homme calme et serein, Samba Sall, selon ses proches, était très discret. Retenons que l'homme était aussi un féru de football, car pendant plusieurs années, il a porté le maillot du club local de Kelefa. Il est aussi un juriste pointilleux qui ne laisse rien au hasard. Absorbé par son travail, il n'en oublie pas pour autant sa famille, car Samba Sall était marié et père de 3 enfants. Violents événements survenus dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, le gouvernement va mettre en place une commission d'enquête indépendante pour situer les responsabilités. L'annonce a été faite ce jeudi par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, lors de la reprise des face-to-face avec la presse après 2 mois de suspension. Abdoulaye Diop. L'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr est remise au goût du jour par le gouvernement du Sénégal et c'est pour rétablir la vérité des faits selon le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Il nous faut éclairer l'opinion publique et internationale parce que nous avons entendu plusieurs narrations, plusieurs récits et ces narrations et ces récits laissent entendre que l'entière responsabilité de tous les faits, des morts, des blessés, des pillages sont le fait du gouvernement du Sénégal. Sur le bilan établi faisant état de 13 morts et de 590 blessés, le ministre estime qu'il a été précipité et dégage la responsabilité des forces de l'ordre indexées. Autant de faits qui sont faits, on dit que ce sont les forces de l'ordre qui elles-mêmes ont brûlé les postes de gendarmerie, ont brûlé alors Auchan et les stations Total et tout un tas de choses. Quand on fait la narration et le récit d'un événement, je pense qu'il faudrait le faire en tenant compte de la réalité. On ne peut pas soutenir que ce sont les forces de l'ordre qui sont à l'origine de ces violences. Sur la question de la présence de forces occultes et de nervis, le ministre reste dans le conditionnel mais précise. S'il y a des nervis, ils seront à la suite de l'enquête. Celles que l'on va mettre en avant, s'ils existent, on a vu quelques-uns au niveau des reportages qui ont été faits. Mais que font-ils? Vous avez dit, alors, à ce niveau, dans les manifestations. Mais en ce moment-là, la vérité sera établie. Le ministre des Forces armées a par ailleurs annoncé la mise en place d'une commission nationale indépendante pour tirer au clair les récents événements. Une commission, précise-t-il, qui sera ouverte à l'opposition et à la société civile. Succession de feu Mourchid Iyantiam, un comité de pilotage transitoire mis sur pied. Le comité sera co-dirigé par les potentiels successeurs Ahmadou Cissé Ndiéguène, Dr Mohamed Dieye et Imam Elhaj Oumar Diène. Ce consensus a été trouvé ce mardi à la suite d'une réunion de concertation tenue au ministère de l'Intérieur. Écoutons Imam Elhaj Oumar Diène. On s'est retrouvés, on a eu un consensus de faire une commission qui est pilotée par 3 personnes avec chacun un adjoint. On va le ciel. Dès qu'on aura le résultat, on va faire un communiqué ensemble, que tout le monde soit éclairci ou tout le monde soit situé sur l'apparition au nord du croissant lunaire. Donc, comme c'est nous 3 qui étaient à la tête de chaque poule, donc nous allons conjuguer nos efforts ensemble, nous allons nous retrouver ensemble, scruter le ciel ensemble, donner le résultat ensemble. Et cette commission est provisoire juste du Ramadan, la fin du Ramadan, de la Tabaski et de la Tamkharit. C'est après qu'on va se retrouver encore pour voir les autres modalités de fonctionnement pour la commission. Voilà. Justement, à quelques jours du Ramadan, le CNRA appelle au respect des diversités confessionnelles et à la sauvegarde de la cohésion sociale. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a rencontré les acteurs religieux pour mener une sensibilisation.
Ouf de soulagement des camionneurs et commerçants bloqués depuis 6 mois à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. Les autorités douanières ont accepté de décharger ce jeudi les marchandises en transit. Le ministre des Infrastructures, Mansour Faye, était à Kalifourou. Nous avons constaté qu'il y avait des transporteurs bloqués ici depuis plusieurs mois et pour qui des solutions ont été trouvées grâce à l'intervention des autorités de la douane. Aujourd'hui, ces camions qui avaient en chargement des matériaux en transit vont pouvoir décharger leurs marchandises ici à Kalifourou pour peut-être trouver d'autres solutions. Certainement, donc, des solutions seront apportées d'ici quelques temps. Je voudrais tout simplement rappeler qu'au niveau donc de la frontière juxtaposée, qui est un ouvrage financé par l'UEMOA, nous allons voir dans quelle mesure, en tout cas avec les autorités concernées, comment amener l'occupation de ce site. Cela va contribuer naturellement au développement de toutes les localités qui sont au niveau de cette zone. Les questions de désenclavement de la commune de Linkering sont bien notées et avec mon équipe, nous allons tenter en tout cas, dans le cadre donc de la politique de désenclavement initiée par l'État, d'apporter des solutions. Reportée en janvier dernier, la 27e édition du FESPACO se tiendra du 16 au 23 octobre prochain à Ouagadougou sous le thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis. Le Sénégal est le pays invité d'honneur, nous dit Mathieu Somda. Le gouvernement burkinabé autorise l'organisation de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Il avait été reporté en janvier dernier pour des raisons sanitaires. Le ministre de la Culture du Burkina défend cette décision du gouvernement. Élise Ilboudo. Tenir cette édition, cela est vraiment une nécessité compte tenu donc du fait que notre pays, avec le FESPACO, constitue une vitrine pour l'ensemble des pays et surtout au niveau mondial. Nous attendions 800 films, mais à la date d'aujourd'hui, nous avons plus de 900 films qui ont été enregistrés provenant de 28 pays, dont 71 pour le Burkina Faso. Et le pays invité donc est le Sénégal. Par rapport donc à la situation de Covid, nous avons invité environ 150 invités contre 700 personnes que nous avions donc pour le cinquantenaire. Nous avons un budget de plus de 2 milliards. L'édition 2021 du FESPACO, placée sous le thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis, va se dérouler dans son format habituel. Les explications du ministre Élise Ilboudo. Les rencontres entre les partenaires, la cérémonie officielle, et également les rues marchandes, le marché international donc du cinéma et de l'audiovisuel, et également le petit FESPACO qui se tient à Bobo. Tout cela sera mis en œuvre et tous les festivaliers seront donc sensibilisés par le ministère et qui va d'ailleurs détacher des gens. Les cérémonies d'ouverture et de clôture vont se dérouler au Palais des Sports de Ouaga 2000 en lieu et place du stade du 4 août. Cet élément met fin à la rétrospective des faits marquants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Aïssatou Gueiba. 12h33 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Polémique autour du vaccin AstraZeneca, la représentante de l'OMS au Sénégal rassure, aucune preuve que ces vaccins sont nocifs. Dr Lucie Mboua était l'invitée d'objection de ce dimanche. Covid-19 justement qui progresse avec une tendance baissière. Un nouveau décès, 67 nouvelles contaminations dont 44 cas issus de la transmission communautaire recensés ce dimanche par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. En politique, l'Assemblée générale de l'Association des maires du Sénégal sur les perspectives de territorialisation des politiques publiques dans un contexte de relance des programmes de l'emploi des jeunes. Une rencontre qui se tient au Grand Théâtre avec notre reporter sur place, Amadou Moustapha Dia. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. L'actualité nous amènera ou nous a amené dans le nord du Yémen où de violents combats ont fait 70 morts parmi les forces du gouvernement et les rebelles Houthis. Affrontements enregistrés pour le contrôle de la zone stratégique de Marib. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Choum qui en a assuré la mise en onde. Retrouvez Elhaj Malik Ndiaye à 13h pour le journal en Wolof.